Bon, ici, je vais voir toujours le pendule, mais cette fois-ci, au niveau des calculs de l'erreur sur G pour dissocier le calcul de, on va dire, l'erreur sur la gravitation, sur G, sur, on va dire, pour dissociation. C'est cours du laboratoire, hein, en fait, ici. Voilà. Je vais montrer la voie à suivre. J'ai pas de nombres, hein. J'ai pas de nombre malheureusement pour ceci, mais je vais dire, je vais montrer en gros comment on fait. Contrairement au laboratoire précédent sur le pendule, j'avais des valeurs, mais ici je m'en excuse, j'ai pas de laboratoire, je veux dire, avec des valeurs. Mais je vais montrer la voie à suivre, comment faire pour calculer, je veux dire, voilà, l'erreur sur G. Bon, on sait bien que T est égal à quoi? 2pi racine de L sur G. Ce qui veut dire que T carré égale 4, si je mets tout au carré, 4pi carré L sur G. Voilà. Donc, je cherche l'erreur sur G, donc G est égal à 4pi carré L sur T carré. Voilà le G. 4pi carré L sur T carré. Bon, ce qui veut dire que l'erreur sur G, c'est égal à quoi? C'est delta G sur delta L plus delta G sur delta T fois delta T. Voilà. Alors, pourquoi tout ceci? En fait, parce qu'on a une fonction à deux variables. Voilà, deux variables. Donc, il faut chercher l'erreur sur la gravitation concernant les deux variables. Il suffit de mettre delta L ici et delta T ici. C'est des calculs qui proviennent des calculs de dérivées partielles. Voilà. Et comment calculer l'erreur sur les dérivées partielles de deux variables? C'est comme ceci. Le delta L et delta T, on fait la somme des deux. Alors ici, on reprend le delta L, on reprend le delta T ici. Voilà. Et là, on remet le delta G. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alors, bon, mais tout ça, il faut un tableau. Ceci, c'est fait en fonction d'un tableau. Ouais. Donc, si j'ai tout ceci comme expression, pour calculer l'erreur sur G, ce qui veut dire qu'il faut faire un tableau. Ouais. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour un petit calcul d'erreur, ça je le sais bien. Voilà. Est-ce que l'erreur est importante dans les laboratoires? Bien sûr que oui. Ça permet de dire, bon, si on a bien fait son laboratoire ou pas. Plus on est précis, mieux c'est. Et maintenant, le tout, c'est de ne pas tricher aussi. Parce que, bon, pour essayer de trouver la bonne réponse avec une erreur la plus petite possible, c'est de pas tricher. Parce que, justement, quand on fait un laboratoire, si on fait des erreurs, il faut se dire pourquoi on a fait ces erreurs-là. Et donc, c'est pas d'essayer de jouer sur les valeurs et essayer de tricher pour avoir la valeur la plus petite en erreur. Non, oui, l'idéal, c'est d'avoir la valeur la plus petite d'erreur. Mais si maintenant, on se retrouve avec des erreurs, il faut pouvoir se dire pourquoi on a fait ces erreurs-là et pouvoir mettre les points pour lesquels on a eu des grosses erreurs et de pas tricher, pas aller voir des autres laboratoires et de tricher. Non, ça n'a aucun sens. Hein. Voilà, donc ici, on a besoin de quoi? Du delta G sur delta L. On a besoin de l'epsilon L. On a besoin du delta G sur delta T et on a besoin du epsilon T. Voilà. Donc ça provient de la formule que j'ai mis tout à l'heure. C'est fois plus, et ici on a un fois, ça vient de cette formule-là pour avoir l'erreur sur epsilon G. Voilà. Bon, je retire ma fameuse formule et je mets mon tableau. Voilà. Donc tout ce que j'aurai ici, ce sont des expressions littérales. Voilà. Alors, tout ce qu'on aura ici, ce sont des expressions littérales. Et alors, ici, on aura la contribution de l'erreur due à epsilon g. Et ici, on aura
la contribution de l'erreur, non, la contribution de L à l'erreur de epsilon G, et là on aura la contribution de T, là de L à l'erreur de G, là de T à l'erreur de G. Voilà, et là on a des valeurs numériques, contrairement là à ici, on a des expressions littérales. Voilà. Alors, ça c'est le tableau à faire quand on calcule, je veux dire, l'erreur. Mais il faut aussi se dire que quand on a calculé le epsilon g, il faut l'arrondir convenablement. Redire convenablement l'erreur. Voilà. Donc, l'erreur est importante pour l'arrondir. Et là, on indique l'erreur, enfin, on indique la valeur de g avec son erreur. Erreur sur g. Voilà. Alors, maintenant, statistiquement parlant, on dira que 68,2% des observations devient de moins de 1 sigma de la moyenne. Donc, G bar moins sigma, G bar plus sigma, voilà, voilà. Et donc, il faut chercher G compris entre quoi et quoi. Mais on sait bien que 68,2% des observations devient de moins de 1 sigma. Alors, 95%, 95,5% des observations, donc, non, je m'excuse, ici, c'est 68,2% des observations qui dévient de 1 sigma, une fois 1 sigma. Voilà. Par contre, 95,5% des observations dévient de moins de 2 sigma. Donc, voilà. À 2 sigma, on a 95 qui dévient à 2%. À moins de 2%. À moins de 2 sigma. À moins de 2 sigma. Voilà, moins de 2 sigma. Donc, et maintenant, si on regarde par rapport à la déviation de 3 sigma, là, qu'est-ce qui dévie? Combien de pourcents dévie de 3 sigma? Dévie de moins de 3 sigma, ben c'est 99,7% des observations qui dévient de moins de 3 sigma de la moyenne X bar. Voilà. La déviation, c'est par rapport à la moyenne X bar. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et il faut dire j'ai compris entre combien et combien à chaque fois. Voilà. Ça, c'est un petit peu comment calculer, je veux dire, les erreurs et, je veux dire, la tendance à la répartition de la tendance des valeurs à 1 sigma, 2 sigma et 3 sigma. Bien sûr, ce sont des statistiques, ceci. Hein. Je veux dire, ça vient des courbes de Gauss. Bon, si on a 1 sigma, ou 2 sigma, ou 3 sigma par rapport à la moyenne ici, on regarde combien de pourcents sont situés à 1 sigma, à moins de 1 sigma. Voilà. Et à moins de 3 sigma, on a quasiment toutes les valeurs ici. Hein. 99%. 68, déjà 68% se trouve entre la moyenne et 1 sigma. De part et d'autre, moins 1 sigma et de plus 1 sigma. Donc 68% sont déjà proches de la moyenne à ce niveau-là. Mais si on fait 2 sigma, on a déjà presque 95%. Donc il y a quelques petites valeurs qui vont être réparties par là, mais c'est des petites erreurs qui se retrouvent un peu plus éloignées. Mais on en a moins d'erreurs, je veux dire, quand on fait un laboratoire, on a moins d'erreurs
qui sont plus grandes que les autres. D'habitude, elles se répartissent autour de la moyenne, à un sigma autour de la moyenne. Et puis après, à 2 sigma, on retrouve quasiment presque tout, et il y a encore quelques petites valeurs qui se retrouvent à 3 sigma. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'on détermine, je veux dire, le calcul de G, la gravitation, je veux dire. Donc il faut calculer, je veux dire, euh, la contribution des valeurs de L et de T pour chacune des erreurs de G. Ils vont induire, L va induire une erreur sur G, T va induire une erreur sur G. Donc, et fatalement, ces deux-là vont tous les deux induire des erreurs sur G. Et donc, fatalement, il faut calculer leurs erreurs, je veux dire, communes à chacun pour la contribution à l'erreur sur G. Voilà, et ça se fait à l'aide de calculs différentiels. Puisqu'il y a deux variables, ben, fatalement, on aura des calculs différentiels sur deux variables. Voilà. Donc on aura des dérivés partiels, en fait, des dérivés partiels. Voilà. Donc si on veut calculer la contribution des erreurs sur G, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Si on veut être, on va dire, rigoureux sur l'erreur, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie.